Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce mois de décembre, ce mois de fête, pour un nouveau tuto. Et c'est un tuto d'hiver que je vous fais, que j'ai appelé Princesse des Neiges. C'est parti! Alors, on va commencer tout de suite avec l'application de l'anti-cerne. Donc, j'utilise ici l'anti-cerne couvrance totale de chez NYX, le waterproof, que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, qui coûte pas cher du tout et que j'adore. C'est la teinte Medium Olive, donc mat moyen, qui est parfaite pour le genre de teint méditerranéen comme moi. Et je trouve que c'est vraiment bien de la part de NYX d'avoir trouvé cette petite teinte. Je l'applique au doigt, c'est très huileux. Et du coup, il faut l'étaler correctement. Il est très couvrant, donc ça, n'ayez pas peur. Mais il faut l'appliquer correctement. Et surtout, il faut le poudrer. Il faut le poudrer, voilà. Je tenais à vous dire, pendant que vous me voyez appliquer mon anti-cerne, que je suis désolée d'avoir été absente pendant une semaine ou deux. J'ai eu beaucoup de travail à côté et j'ai ma maman qui est venue me rendre visite que j'avais pas vue depuis très longtemps. Et donc du coup, j'ai laissé de côté mes vidéos. Donc là, j'applique aussi l'anti-cerne de chez NYX sur mes petites imperfections pour les couvrir. Et donc du coup, je ferai bien attention de les poudrer après, c'est très important. Je vous ferai plein de petites vidéos comme ça. Maquillage d'hiver, le maquillage de fête, etc. Et je vous ferai des petites vidéos aussi en rapport avec... si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à m'en parler. Je me ferai un plaisir de les exécuter. Et pareil, si vous testez ce make-up ou d'autres make-up que j'ai pu faire dans le passé et que vous voulez me le montrer, n'hésitez pas à poster les photos sur vos comptes Instagram, Facebook, etc. et de mettre un hashtag Taoula. Comme ça, je pourrai toutes les voir. Donc maintenant, assez papoté, je vais poser ma bébé crème. Là, j'ai choisi d'utiliser une bébé crème et non pas un fond de teint pour que ce soit plus flawless. C'est la bébé flawless d'ailleurs de chez Younique. C'est une bébé crème que je vous avais déjà montré, que j'aime beaucoup. C'est la teinte Honey que j'utilise encore parce que mon bronzage n'est pas encore parti à 100%, donc j'en profite. Et je vais venir l'appliquer avec la blender, l'éponge blender de chez Younique d'ailleurs, que je n'apprécie pas forcément. Je la trouve pas assez spongieuse comme éponge, mais comme je suis en train de laver les autres et qu'elles sont en train de sécher, du coup j'ai utilisé celle-là de secours. Mais c'est vraiment mon dernier choix. Personnellement, sur les éponges, je trouve pas qu'ils aient été super quoi. Ma préférée, ça reste l'éponge Real Techniques, qui est vraiment encore mieux que l'original, quoi, je trouve, personnellement. Je vais venir poudrer le tout maintenant, donc avec la poudre de chez Chanel. Elle s'appelle Poudre Universelle Libre. C'est en teinte 30, naturelle, translucente 2. Il y a 2 numéros chez Chanel. C'est comme ça, et je vais venir l'appliquer avec mon pinceau Real Techniques qui s'appelle Multitask Brush, que je vous avais déjà montré aussi, que j'adore parce que je trouve qu'il est parfait aussi bien pour poudrer le visage. J'insiste d'ailleurs sur là où j'ai mis de l'anti-cerne parce que sinon ça va rester brillant, ça va pas le faire. Et j'aime bien utiliser ce pinceau aussi des fois en blush quand j'ai un blush qui est pas très pigmenté. J'aime bien utiliser celui-là et je le trouve super bien. Voilà, tout ce que j'allais dire. Ensuite, je vais appliquer une base à paupières
histoire d'unifier en fait mes paupières, parce que je sais pas si vous voyez, mais elles sont un peu rouges, un peu cernées on va dire. Elles ont une couleur qui n'est pas uniforme, qui n'est pas homogène, et du coup j'aime pas trop. Donc du coup j'utilise ça. C'est une base à paupières de chez ELF que je vous avais déjà présenté, parce que tout simplement c'est ma préférée. Je trouve que niveau rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux pour l'instant, de ce que j'ai testé en tout cas. C'est la teinte Cheer, et je vais venir la poser directement avec le pinceau et ensuite en estompant avec mes doigts sur la totalité de ma paupière. Donc paupière mobile, le haut et jusqu'à en dessous des sourcils quoi. Histoire d'unifier vraiment tout ça. Ce que j'aime bien, c'est que cette base, on l'applique, on a le temps de la travailler avec le doigt, de l'unifier, et ensuite elle va sécher, et ensuite elle ne bouge plus. Et ça, c'est top, top, top. Je passe ensuite à mes sourcils, et j'ai choisi de travailler mes sourcils le plus naturellement possible, parce que j'ai pas envie, étant donné que mon maquillage ne va pas être super chargé, du coup je voulais pas trop foncer mes sourcils. Donc j'utilise le Gimme Brow de chez Benefit, qui à ce jour est, je trouve, le produit qui me donne un résultat le plus naturel et le plus joli par rapport aux autres quoi. Donc voilà, en plus c'est rapide, ça coiffe et ça maquille en même temps, c'est vite fait, c'est parfait pour tous les jours. Évidemment je le fais en chantant, parce que pendant que je vous fais mes tutos, étant donné que je sais que je vais enlever le son pour pouvoir vous parler en off, je m'éclate à mettre la musique à fond et à chanter et à danser. Ensuite, on va passer à la petite difficulté de ce tuto. C'est la chose vraiment, je trouve, la plus difficile, bien qu'elle ne le soit pas tant que ça. C'est l'utilisation d'un eyeliner blanc. Cette fois, j'ai voulu changer un petit peu, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai appelé ce tuto Princesse des Neiges. C'est pour ce liner blanc. Donc c'est le liner de chez NYX Cosmetics. Je me rends compte que j'utilise énormément de produits de cette marque sur ce tuto, mais je l'aime trop et elle coûte pas cher, donc c'est parfait. Et donc il s'appelle Traceur liquide blanc, et il est waterproof, imperméable, donc c'est parfait, parce que quand on se maquille et qu'après on court partout toute la journée, ça bouge pas. Et je vais venir donc effectuer ma virgule de liner en entier avec ce truc là. Et en fait, faut pas avoir peur au moment où on le trace. Au début ça peut faire peur, on peut se dire tiens je vais me foirer ou quoi. Mais en fait c'est exactement la même chose que si c'était un liner noir. Si ce n'est que le noir c'est beaucoup plus facile à enlever quand on s'est trompé que le blanc. Donc faut pas avoir peur. Je trouve que ça donne une petite touche pop, une petite touche un petit peu rigolote à cet hiver froid et pluvieux, on va dire, même si j'habite à Nice et qu'il n'y a pas beaucoup de pluie. Mais pour tous les autres froids et pluvieux. Et donc du coup je trouve que ça fait sympa, et ça fait voilà, ça fait très hivernal, très ok c'est les fêtes, ok c'est Noël, mais moi je me sens bien. Enfin vous voyez ce que je veux dire quoi. Ça fait frais. Alors ensuite, la deuxième petite difficulté qui va avec la première, c'est que je vais utiliser donc ce liner de chez Too Faced que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps dans la box de Nikki Tutorial, mais que vous pouvez acheter comme ça toute seule. C'est la Sketch Marker. Donc ce petit liner, il a une mine ultra fine au bout, et donc du coup je l'utilise pour tracer vraiment très finement mon ras de cils inférieur, histoire qu'il n'y ait pas de démarcation blanche sur mes cils. Et je vais l'utiliser aussi pour marquer ma virgule blanche en bas en fait. Je vais tracer un très fin trait noir en bas de ma virgule blanche, histoire de la délimiter et de la mettre en valeur quoi. Ça se voit à peine. Ensuite, j'utilise mon mascara. Le mascara que j'utilise sur cette vidéo, c'est le mascara Chanel, le Dimension. Donc, il est sorti il y a quelques semaines. Personnellement, comme vous le savez, je suis un peu difficile avec les marques qui coûtent ultra cher. Et j'ai été déçue, pas déçue en fait, j'ai été insatisfaite on va dire de ce mascara, parce que vous allez le voir, c'est pour ça que j'utilise dans cette vidéo, c'est que je voulais vous montrer quel résultat il donnait.
quel effet il donnait. Donc ce mascara coûte une trentaine d'euros comme les autres Chanel. Il promet donc du volume et une dimension de fou. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Je pense qu'il n'y a rien à rajouter. Et du coup, je vais utiliser mon petit crayon colle noir de la marque Yves Rocher qui est bientôt terminé, que j'ai depuis des années et des années, mais que j'adore parce qu'en fait, quand on le met en muqueuse, il ne coule pas, je trouve, sur moi en tout cas. Et du coup, je le mets en muqueuse pour mettre en valeur mes yeux. J'utilise ensuite le ombré blush, donc c'est un fard à joues ombré de chez NYX en teinte mauve qui peut, mauve mi en anglais, et c'est, vous savez, les fards qui ont un camailleux du plus clair au plus foncé. Et moi j'utilise un pinceau duo fibre, le Stipple Brush de chez ELF, et je vais le passer de droite à gauche en fait sur mon ombré blush. Du coup, en fait, en haut du pinceau, il va y avoir la couleur claire. En bas du pinceau, il va y avoir la couleur foncée. Et je vais repasser pareil en mode linéaire sur ma joue. Et ça va me faire un style highlighter bronzer. Mais pas vraiment. C'est-à-dire que ce sera en mauve, quoi. Et j'adore le résultat. J'adore le résultat. J'adore le résultat. J'utilise ensuite mon highlighter préféré, que vous connaissez tous, qui est le Mary-Lou Manizer. Je l'utilise donc avec mon pinceau Real Techniques, toujours le même, comment il s'appelle déjà, le Contour Brush, c'est le petit pinceau œuf, je le trouve parfait. Donc j'en mets en haut des joues comme d'habitude, sur l'arête du nez et au niveau de ma lèvre supérieure, au niveau de mon arc de Cupidon, très exactement, pour faire ressortir ma lèvre. Et dernière touche de ce make-up, c'est le rouge à lèvres, et là c'est le NYX encore, le Liquid Suede, que j'adore d'ailleurs. À partir du moment où il y a une boutique qui a ouvert NYX à côté de chez moi, j'arrête pas d'y aller. J'ai acheté plein de trucs que je ne m'étais pas acheté avant. Et les Liquid Suede, c'est vraiment des favoris pour moi. Ils sont mieux que les Soft Matte Lip Cream, même si j'adore les Soft Matte. Hein. Mais les Liquid Suede, au niveau des couleurs, c'est juste une dinguerie. Et là, la couleur, c'est le Brooklyn Thorn. Donc, si vous recherchez les fameux rouges à lèvres qui ont une sous-teinte grise, le voici. Le Brooklyn Thorn de chez NYX. Parfait, parfait. Parfait. Donc voilà, mon maquillage est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Je vous montre ce que ça donne avec une capuche. Reine des Neiges oblige. Enfin, c'est Princesse des Neiges. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouveaux tutos. Bisous. Je vous laisse avec mon look final.